On est au centre de l'Iran, dans la ville d'Ajiabad. Et voilà quelle a été la réaction des spectateurs quand ils ont appris que la célèbre actrice iranienne Narges Mohammadi avait claqué la porte d'un spectacle quelques minutes avant son entrée en scène. L'actrice n'a pas apprécié que l'imam de la ville explique à la salle qu'elle serait vêtue d'un tchador pendant le spectacle, un long voile couvrant jusqu'aux épaules, alors qu'elle avait prévu de porter le hijab des Iraniennes qui couvre uniquement la chevelure. Elle a donc décidé que ce serait sans elle. Shirin, notre observatrice, rappelle que le tchador n'a rien d'obligatoire en Iran. On part à Kobané, ville du Kurdistan syrien où s'affrontent l'organisation de l'État islamique et les combattants kurdes. Mohamed Arif, médecin kurde, nous offre un témoignage rare au plus près des combats. Il explique que toutes les semaines, l'hôpital de campagne est déplacé pour ne pas être repéré par les djihadistes. L'accès à la ville depuis la Turquie étant très limité, le matériel de soins manque. Pour sauver la vie d'un combattant, Mohamed a dû lui transfuser directement son sang de son bras. Une situation intenable si les accès à la ville ne sont pas facilités, explique-t-il. Et Jason Stone King nous emmène au Caire où les toitures prennent des couleurs. Ce poète américain, actuellement en résidence dans la capitale égyptienne, a eu l'idée de repeindre les antennes satellites pour égayer un peu le paysage. Et à chaque intervention, lui et son équipe sont accueillis à bras ouverts par les habitants, tant qu'ils ne dérèglent pas les antennes. Un peu de musique pour finir. Il a 17 ans et se fait appeler Mr. Crazy. Le rappeur décrit la vie des jeunes des quartiers pauvres de Casablanca. Dans son dernier clip, les acteurs simulent agression et prise de stupéfiants. Un franc-parler dont les autorités ne sont pas fans. Mr. Crazy a été placé en détention au mois d'août, accusé notamment de propos immoraux. Il devrait être libéré début novembre. Il s'agit d'une véritable parodie de justice, s'indigne Mouad Belgouat, un ami rappeur lui aussi.